Donc, on va commencer par le budget qui a été adopté donc au 49.3 contre l'avis donc des députés. Et Mhm. j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce budget. Est-ce que pour vous c'est un bon budget? Est-ce qu'il est équilibré? Ou est-ce que vous lui voyez des défauts? Malheureusement, il a beaucoup de défauts, notamment, pour bien le comprendre, il faut replacer ce budget dans la trame des finances publiques françaises depuis une vingtaine d'années. Alors, il faut savoir que notre pays n'a pas toujours eu des finances publiques à la dérive, puisque ça avait été le projet du général de Gaulle de 1958 à 1969, et un projet qui est pratiquement maintenu jusqu'en 1980, notamment sous l'effet de la politique de Raymond Barre. Donc de 1958 à 1980, les finances publiques françaises ont été conduites avec pas mal de rigueur, en sorte que quand on prend l'année 1980, parmi les 7 grands pays du G7, la France est le seul pays qui a une dette nette nulle. Alors, on a l'habitude d'entendre parler de la dette brute. La dette nette, c'est celle qui retranche quelques actifs financiers directement mobilisables à la dette brute. Aujourd'hui, par exemple, la France a une dette publique de 110 points de PIB et nous avons des actifs financiers, la puissance publique a des actifs financiers mobilisables de l'ordre de 20 points de PIB, en sorte que la dette publique nette est de 90 points de PIB. Bon, la France maintient à peu près toujours des actifs financiers nets autour de 20 points de PIB. Donc, en 1980, la dette brute était de 20 points de PIB au lieu de 110 aujourd'hui, et donc la dette nette était nulle. Voilà. Donc, on était le seul pays du G7 à avoir une dette nette nulle. Alors, depuis 1980, il y a eu une dérive continue des finances publiques, et lorsque on approche de la crise de 2020, à fin 2019, la France a déjà une dette publique colossale qui est à 97 points de PIB. Donc, on est passé de 20 points de PIB de dette brute, dette publique brute en 1980 à 97 points de PIB de dette en 2019. Et la crise va rajouter une quinzaine de points à la fin 2021. Et donc, nos finances publiques ont toujours été en déséquilibre depuis 1980. Alors, se rajoute à cela, pour terminer ce tour d'horizon sur les finances publiques, le fait que nous avons une taille de la dépense publique qui est très élevée et très au-dessus des autres pays de la zone euro. Alors, bon, j'ai travaillé au FMI, à l'OCDE, je connais bien les critiques et limites de l'action publique et des comparaisons internationales. Donc, je suis extrêmement précis. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer la dépense publique en France par rapport à la dépense publique des autres pays avec lesquels nous partageons l'euro. Donc, nous avons la même monnaie, la même politique monétaire. Et il est donc intéressant de comparer notre politique budgétaire à celle des pays qui sont également membres de la zone euro. Donc, quand on regarde la dépense publique en 2019, avant la crise, elle est de 55 points de PIB. Alors, comme j'ai une grande habitude de rencontrer ceux qui nous dirigent, même s'ils nous dirigent très mal, je peux vous dire que parmi les 900 députés et sénateurs en France, il y en a moins de 10% qui comprennent bien ce qu'on est en train d'évoquer ici. Hein. Donc, pour les auditeurs, je dis très clairement que là, il ne faut pas confondre la dette et la dépense. Je le dis parce que si vous écoutez des débats sur les finances publiques à la télé ou au Parlement, vous avez des intervenants qui confondent dette, dépense et déficit. Donc, la dette, c'est la somme des déficits sur le passé. Et là, on parle de la dépense publique. C'est la dépense donc de l'ensemble des administrations publiques.
elle était à 55 points de PIB en 2019, un peu plus que 55, mais disons 55. Et la moyenne des autres pays membres de la zone euro, alors nous sommes 19 membres de la zone euro jusqu'à fin décembre 2022, puisqu'au 1er janvier, il y a un 20e pays qui rentre. Et donc, sur les 10, nous sommes 19 et les 18 autres pays de la zone euro avaient une dépense publique en 2019 qui était inférieure de 9 points de PIB à la nôtre, c'est-à-dire qu'ils étaient en moyenne à 46 et nous à 55. Alors, j'ai beaucoup débattu avec toutes sortes de personnes ayant des opinions keynésiennes, marxistes, libérales sur ces sujets. Et donc, on vous dit toujours, mais oui, nous avons 9 points de PIB de dépenses de plus que les autres, mais ce n'est pas sur le même périmètre. Donc, il faut continuer d'être précis. Et quand on fait les comparaisons avec les pays membres, les autres pays membres de la zone euro, on voit que les 9 points de PIB d'écart entre la France et les 18 autres pays membres de la zone euro, les 9 points de PIB d'écart se divisent en 7 points d'écart sur la protection sociale et 2 points sur les dépenses hors protection sociale. Alors, dans les dépenses hors protection sociale, on a un tout petit supplément de dépenses militaires en France par rapport à la moyenne des autres pays, qui est peut-être de 0,3, 0,4 points par rapport à la moyenne des autres pays en points de PIB. Et puis, nous avons également quelques éléments, mais qui sont en train d'évoluer. Nous avions plus de développement des crèches et des écoles maternelles que les autres. Voilà. Donc, quand on corrige des dépenses militaires et des questions périmétriques du type action publique, souhaitable d'ailleurs sur les crèches ou les écoles maternelles, on s'aperçoit que sur les dépenses hors protection sociale, on a peut-être 1 point de PIB de plus que les autres pays. Alors, 55 points de PIB de dépenses, c'est 33 points de PIB de protection sociale et 22 points de PIB de dépenses hors protection sociale. Et sur les 22 points de PIB de dépenses hors protection sociale, il y a peut-être 1 point de PIB de plus que ce qui est souhaitable par rapport aux autres. Donc, il y a des progrès à faire dans l'administration dans les administrations publiques hors protection sociale. Et ce n'est pas là qu'est le problème central. Le problème central, il est sur la protection sociale, où on a 7 points d'écart. Alors, je termine sur ce sujet par la remarque suivante. Si nous avions, comme je l'ai évoqué, 9 points de PIB de plus de dépenses, et que la France soit le pays qui aurait la croissance du PIB ou de la productivité du travail la plus élevée au monde, si avec ce niveau de dépenses, nous avions des capacités militaires remarquables, si nous étions dans un pays à la sécurité assurée sur tout le territoire, si les résultats de l'école étaient exceptionnels, alors je le dis souvent, moi je voterais pour ce modèle, parce que ça serait un modèle en soi tout à fait admirable, où tous les gamins de 18 ans parleraient 3 langues, à 25 ans on aurait que des ingénieurs partout, le pays serait merveilleusement efficace et tout irait bien. Le problème, c'est quand vous avez 9 points de PIB de plus de dépenses que les autres, et que vous avez un taux de chômage des jeunes qui reste très élevé, que vous avez surtout une école de plus en plus dysfonctionnelle avec un classement PISA catastrophique pour la France. Et comme vous le savez, plus de 15% des gamins qui sortent à 18 ans sans formation et sans diplôme. Vous avez une insécurité croissante qui se malheureusement manifeste par des crimes odieux qui sont dans l'actualité. Nous avons un pays qui est plombé en termes de croissance, puisque sur les un peu plus de 20 années qui vont de 2001 à 2022 inclus, en moyenne, la France a une croissance autour de 1,1, 1,2. Voilà. Alors, si nous étions à 3% de croissance, je voterais.
Mais à 1,1, on est en dessous de la moyenne de la croissance européenne, on est à la moitié de la croissance des États-Unis et on est 4 fois en dessous de la croissance de la Chine. Voilà. Donc, évidemment, sous-jacent à cette performance monstrueuse, nous avons subi une désindustrialisation massive depuis un quart de siècle dont nous ne nous remettons pas, et nous nous trouvons avec cette situation de double déficit, donc un déficit public énorme qui était à 3 points de PIB en 2019, à un moment où l'Allemagne était en excédent budgétaire, et avec la crise de 2020-2021, alors en 2020, le déficit public monte à 9 points de PIB, il est encore à 6,5 en 2021 et à 5 points de PIB cette année, en 2022. Et vous évoquiez donc la politique budgétaire de la France. Le budget qui va être voté dans les heures qui suivent par le 49.3 est à nouveau en déficit de plus de 5 points de PIB, donc il n'y a aucune réduction du déficit budgétaire. Et surtout, quand on consulte les prévisions du gouvernement à l'horizon 2027, le déficit budgétaire serait encore à 3 points de PIB dans 5 ans, et la dette publique, qui est à plus de 110 points de PIB, ne va pas baisser dans les 4 à 5 années qui viennent. Donc, je résume ce que je viens de dire. Excès de dépenses publiques significatifs par rapport aux autres, mais sans efficacité et qualité de croissance ou de dépenses publiques, d'une part. Deuxièmement, un déficit colossal, c'est-à-dire que 10% de l'action publique est financée par emprunt, donc c'est suicidaire. On peut comprendre qu'on ait un déficit dans une crise comme 2020-2021, mais se satisfaire sur la durée d'avoir un déficit public qui représente 10% de la dépense publique, c'est totalement hallucinant. Et donc, en résumé, on a une dépense publique qui est malheureusement massive, inefficace et financée par emprunt dans des proportions suicidaires pour le pays à terme.